Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Le sélectionneur par intérim du Bénin, Moussa Latondi, en conférence de presse le lundi 12 septembre 2022 dans la salle de conférence du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, a rendu publique la liste des joueurs convoqués pour la journée FIFA du mois de septembre 2022. Au cœur de cette conférence de presse, Moussa Latondi a justifié ses choix. Le compte rendu est signé Colombe Oussou. Ils sont 23 à être convoqués pour affronter la Mauritanie et le Madagascar à Rabat au Maroc lors de la prochaine journée FIFA. Sur la liste dévoilée et publiée ce lundi matin par le sélectionneur béninois Moussa Latondi, on note 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 6 milieux de terrain et 6 portés vers l'attaque qui sont Alagbe Kassif Satouné, Farouk Moussa Loukman, Obassa Adebiyi Marcel Serge, Asoba Youssouf, Shaona Shamsdin, Bemaïtor Florentin Segla, Moutondi Cédric, Kiki David, Roche Yohan, Tidjani Mohamed, Vedon Olivier, Adeouti Jordan, Bawa Salim, Aklenvi Matteo, Dameda Sessi, Olaitan Junior, Sesseyon Stéphane, Aguemon Yannick, Akinyola Samson, Chibozo Ange Jésus, Dossou Jodel, Soukou Sebio et Tossin Ayegoun. Sur les 23, l'ex-capitaine de la sélection nationale Stéphane Sesseyon signe son comeback. Milieu de terrain comme offensive, la moisson semble bonne sur papier avec 2 nouveaux recrues. Florentin Gbemaïtor des Buffles du Borgou et le très attendu Samson Akinyola de Caracas Football Club du Venezuela. Les journalistes ont voulu en savoir davantage. Khaled Adenon, Steve Mounier, Michael Poté, Désiré Azankbo, le gardien de but Marcel Dandinou et bien d'autres sont des cadres absents pour ce regroupement. À toutes ces interrogations, Moussa Latondi explique. Dandinou, c'est un très bon gardien et je le connais déjà. Et c'est le moment pour nous aujourd'hui de regarder certains gardiens aussi pour les mettre en confiance. Dandinou, il va revenir. Juste ces matchs-là, c'est des matchs amicaux. Je ne peux plus présenter cette saison, tout le monde le connaît, avec tout ce qu'il a fait pour le pays. C'est un monsieur qui, depuis longtemps, aimerait revenir pour aider le Bénin, comme il le fait. Et je le suivais depuis près de 3-4 mois. Il s'entraîne très bien, jusqu'à ce qu'il a eu son club. Et je l'ai invité maintenant pour voir s'il peut encore nous aider ou bien il ne peut plus. Et Gbemaïtor, c'est un gaucher. Et Kiki qui est là,
il a besoin de doublure. Aujourd'hui, si on voit localement, Bemaïtor, je pense qu'il est devant. Et sur le côté droit, Shauna, il est là il y a longtemps. Même au Togo, il avait joué en tant que latéral. Aujourd'hui, il joue au milieu de terrain. Ça, c'est un de plus pour moi, qui joue en tant que milieu de terrain et latéral. Donc, il peut beaucoup apporter. Et l'éliminatoire du Chan qu'on avait joué, je pense qu'il a fait un très bon boulot. Et pourquoi pas lui donner la chance. C'est un gars qui est grand de taille, qui a tout ce qu'il faut pour devenir meilleur. Nous sommes obligés de tester des gens. Ce n'est pas de venir à l'équipe nationale tout le temps et puis voilà, on n'a pas de doublure. Non. On veut essayer d'avoir des doublures à chaque poste maintenant. Après 2 sorties infructueuses du Bénin dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2024, Moussa Latoundji compte regagner la confiance des Béninois. 2 matchs déjà qu'on a perdus. Les joueurs et le peuple béninois, ils ont besoin de la confiance. C'est de bien jouer déjà et de gagner les matchs pour avoir la confiance là. Là, on a besoin de ça. Le premier match contre la Mauritanie se tiendra le 24 septembre et le second le 27 septembre face aux Malgaches. Parlons tir à l'arc à présent. Le Bénin a accueilli du 7 au 10 septembre le 12e tournoi international des zones Ouest et Centre-Afrique, Tizo-Kata, de tir à l'arc au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Julien Minenvoa, président du comité national olympique et sportif béninois, dit un satisfecit à Paul Zinsou, président de la Fédération béninoise de tir à l'arc, précurseur de la compétition et de la discipline dans la sous-région. L'objectif en initiant cette compétition pour la sous-région est non seulement d'apporter la joie dans l'exercice et la pratique du tir à l'arc au niveau des athlètes, mais c'est également de leur donner la main, faire en sorte qu'ils se fassent la main pour les plus grandes compétitions. Vous êtes à la 12e édition du Tizo-Kata. Félicitations à vous, Monsieur Paul Zinsou, parce que vous avez non seulement porté le tison de tir à l'arc dans la plupart des pays de l'Afrique au sud du Sahara, vous avez réussi également à rassembler autour de ce sport-là tous les pays qui ont voulu se donner une fédération pour permettre à leur jeunesse de le pratiquer. Et vous n'avez pas commencé le Tizo-Kata dès votre première année. Aujourd'hui, voyez vous-même le nombre que vous regroupez au niveau de la jeunesse ainsi qu'au niveau des responsables fédéraux. La Côte d'Ivoire a régné en maître sur cette édition du Tizo-Kata à Cotonou. Mekarem Moïse Essi, président de la Fédération ivoirienne de tir à l'arc, a livré le secret de cette performance à Sekondé Larios Adiagbeno. Suivez-le. Bien, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Je vais vous expliquer un tout petit peu. Depuis 2012, donc, la Côte d'Ivoire a été championne d'Afrique et participé aux Jeux Olympiques de Londres 2012. Nous avons réédité cela encore en 2016 pour Rio et nous avons encore fait la même chose pour Tokyo. Mais le fait de se mettre à ce niveau de compétition nous oblige à travailler tous les jours et tout le temps pour ne pas que nous perdons cette position que nous avons de participer aux Jeux Olympiques. Du coup, nous donnons les moyens d'attirer les jeunes. L'équipe que vous avez vue aujourd'hui n'était pas l'équipe qu'il y a 4 ans, qu'il y a 3 ans. Donc nous travaillons avec beaucoup de jeunes à qui nous donnons un rêve. Un rêve qui est participer aux Jeux Olympiques, un rêve qui est venir au Tizo-Kata et remporter toutes les médailles. Et je crois que c'est le travail qui a valu ce résultat. Nous ne pouvons pas prétendre que nous sommes les plus forts, mais nous continuons de travailler pour être meilleurs.
Restons avec le patron du tir à l'arc ivoirien qui a félicité le Bénin pour la bonne organisation du Tizo-Kata 2022 après 2 ans de suspension en raison du Covid-19. Il a d'ailleurs assuré les archers au sujet de la 13e édition du Tizo-Kata qui va se tenir en Côte d'Ivoire. Je voudrais d'abord remercier la Fédération béninoise de tir à l'arc qui a tenu à ce que la 12e édition de Tizo-Kata se tienne sur le sol béninois. Nous avons été heureux d'être là, puisque depuis la première édition, nous avons signé avec notre cher ami Paul Zessou une convention de participation à toutes les éditions. Et n'eût été le Covid, je crois qu'on aurait eu d'autres éditions avant, mais en tout cas, je remercie les autorités béninoises d'avoir autorisé cette année l'organisation de Tizo-Kata au Bénin. Nous avions besoin de cette compétition. Nous avions besoin et nous avons travaillé dans nos différents pays à venir valoriser notre sport. Et le résultat que nous avons, c'est le fruit donc, du travail acharné que nous avons essayé depuis des années de faire pour redonner une très belle image à notre sport, qui est un sport olympique, et puis permettre à ceux qui sont encore sceptiques sur le développement de cette activité dans nos pays puissent voir que cela est possible. Donc en Côte d'Ivoire, nous avons été capables de faire quelque chose avec ces jeunes. Nous savons qu'au Bénin aussi, c'est possible. Donc nous sommes venus au Bénin pour montrer au public sportif béninois que c'est encore possible. Il faut encourager ces sports. Nous sommes considérés comme sport mineur, mais à partir du moment où nous sommes un sport olympique, nous sommes majeurs. Donc ce n'est pas par le nombre de pratiquants qu'on ait un sport majeur ou un grand sport, mais à partir du moment où on est olympique, on est un grand sport. Donc qui nous soutiennent, qui nous apportent tout ce dont un sport a besoin pour se développer. Et je crois qu'il y a aussi du potentiel au Bénin. Nous avons vu les jeunes de moins de 18 ans qui nous ont donné d'excellents résultats. Et nous comptons sur en tout cas tous ceux qui peuvent contribuer au développement du tir à l'arc, d'apporter les petites pierres à l'édifice du tir à l'arc que nous construisons ensemble, le Bénin, la Côte d'Ivoire et tous les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons une très belle expérience d'organisation. Nous avons en Côte d'Ivoire une compétition que nous appelons le Grand Prix international de Côte d'Ivoire qui est à sa 8e édition cette année, qui va se dérouler en décembre. Et donc nous avons déjà organisé 2 fois le Tizo-Kata en Côte d'Ivoire, je dirais, les années précédentes. En 2019, donc nous étions la dernière fédération à organiser avant que le Covid ne vienne interrompre un peu notre élan. Donc nous avons cette expérience d'organisation de compétitions internationales, de compétitions de haut niveau et nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour donner ce que nous avons aux autres pays qui viendront en Côte d'Ivoire. Et pour finir cette édition, le comité électoral de la Fédération nigériane de football a autorisé un total de 11 candidats à se présenter au poste de la présidence de la Fédération nigériane de football. Outre le président sortant et les vice-présidents, quelques présidents de clubs et de zones également se sont joints à la liste. Les élections sont prévues pour le 30 septembre 2022 à Benin City. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.